Dzień dobry! Bienvenue dans le 18e vlog Osiemnasty en polonais. Et aujourd'hui, c'est visite de Łódź en condensé, puisque on devait faire aujourd'hui et demain, mais demain on retourne à Varsovie comme on a perdu une journée. Et voilà, c'est parti. Visite historique, il fait très chaud et je vais revoir tous les spots très famous d'ici. Let's go! La petite carte du mois juste avant et il reste 7 canards à faire à suivre. Mais à mon avis, il va en rester quand je vais rentrer. On visite les lieux, mais surtout on visite la nourriture. Premier arrêt, Pączek. Le premier d'une longue série pendant toute cette semaine. Et pistache. Chocolat. On a craqué sur un truc très calorique et pas du tout local. C'est les corn dogs. J'ai fini le montage de l'arrivée rocambolesque de Pauline. Il est incroyable, je préfère le dire. On s'est tapé des barres à pleurer de rire sur la fin, donc j'espère que vous allez apprécier cet effort cinématographique, dramatique. Et là c'est direction Manufactura à nouveau pour aller au culinarium pour tester, pas vraiment tester mais surtout beaucoup manger, parce qu'on n'a pas assez mangé de la journée. Toute la bonne nourriture, bien grasse et pas du tout locale. Du McDo. Première journée à Łódź, un succès, il est tard, on est claqué et demain train à 7h30 et quelques pour Varsovie, normalement, parce qu'on n'a pas pu réserver de ticket, mais on est habitué maintenant, on s'adapte, donc rendez-vous demain dans la capitale. Ciao! Hello! Il est 6h45, on file à la gare pour prendre notre train. C'est le déluge de malades dehors. C'est l'orage le mercredi, c'est sympathique. On n'est pas équipés. C'est une catastrophe. On est trempés. On rigole mais... Non, on rigole pas. La météo c'est compliqué. Hein. Il y a un fucking d'orage. Arrivé à Varsovie, le pantalon est toujours mouillé, le t-shirt aussi, et voilà, on visite, on se promène, il fait pas beau, on a froid, mais on va acheter un pull I love Pologne. Si vous êtes là depuis le début des vlogs, vous savez que du coup mon premier épisode j'ai visité Varsovie, et en fait on refait exactement le même chemin que j'ai fait, avec la fameuse place de Nicolas Copernic et tout le système solaire. Et il y a des trucs encore meilleurs, par exemple juste ici il y a un banc qui passe des morceaux de Frédéric Chopin. Donc c'est fun, il fait beaucoup plus beau, beaucoup plus chaud qu'en février.
On a cherché partout pour manger des pierogies. On s'est enfin arrêté dans un restaurant. Je pense que ça va être les meilleurs que j'ai jamais mangés. Ça a l'air absolument incroyable. On en a 9 pour 8 €. Et c'est la première expérience pour Pauline, donc j'espère qu'elle va adorer les petits pierogies. Les pierogies étaient bons. Ton avis, Pauline? Incroyable. On fait que de se poser toutes les 5 minutes. Non, c'est pas vrai. Alors vraiment, ce soir, je vais vous dire, genre déjà hier, on était à genre 12,4 km. Genre, normalement, on doit pas faire ça. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. Je suis obligée de me mettre de la pommade dans la rue, en fait. Donc, genre, on commence même pas. Donc, on s'est posé 3 fois. Et on se repose une 4e fois. Bon, je me fais un peu clash. Mais j'avoue, on a les pieds mouillés depuis ce matin. On les fait un peu sécher au soleil. On est allé dans le musée de la vodka, alors on n'a pas visité et on voulait surtout aller au niveau du bar pour goûter un peu les cocktails, mais on s'est dit qu'à 15h30 en fait c'était un peu trop tôt pour boire de la vodka, donc j'en ai ramené dans mon sac à dos, dans la valise, et là c'est direction le parc. Dernière activité de la journée, on est retourné au parc Wagenki parce qu'il fait super beau et qu'on est un peu claqué quand même. Et là, Pauline tente une descente. En vrai, elle est genre là, on est un peu comme ça. T'es pas menteuse, toi. Par contre, on a un problème, c'est qu'on n'a trouvé aucun pain de chèque et on en a cherché toute la journée. C'est trop fin de ça. Et là, je rêve de ça. Il y avait la descente, il y a la montée. La montée, c'est la pire, je préfère vous le dire. Là, ça ne se voit pas. Non, mets bien ton téléphone. Elle est comme ça, la montée. Et du coup, genre, je suis comme as. J'ai trop mal. Archi pas. Oui, archi pas, c'est vrai. Non, pardon. Montre le fossé, là. Tu vas aller à côté. On est bien dans le train, on a failli le louper parce que j'arrivais pas à réserver et on a couru. Pauline a couru dans la montée. C'est grâce à ça qu'on a réussi à avoir notre train. C'est incroyable. On a doublé dans la file avec les béquilles. Donc on a couru avec les béquilles. Merci les béquilles. Avec les béquilles, on a eu notre billet grâce aux béquilles, frère. Rentré à l'hôtel, il y a un truc qu'on n'a pas trinqué, c'est à notre arrivée. J'ai pas été serveuse pour rien. Oh, incroyable. Cheers. C'était donc une très bonne journée à Varsovie. Plutôt fatigant, mais on a fait la journée. Petit avis. Est-ce qu'on a réellement fait la journée saine et sauve? Je ne suis pas sûre. Vous allez le voir qu'on avait des énormes montées, des montagnes presque. On a pu voir des fossés. On a fait des pentes comme ça. C'est quand même bien parce qu'en vrai, je conseille la ville, l'ancienne ville. Et mode, en vrai, c'est cool à faire. Et le parc aussi qu'on a fait. Voilà, on est plutôt claqués. Et demain, on repart direction Cracovie. Il y a un petit truc très important aussi. C'est la nouvelle partie du Bretterton. Arrivé à Cracovie. Let's go. Another day, another pancake, framboise et Kinder Bueno. Attendu ça, que la basilique Sainte-Marie fasse le tintement toutes les heures. Et en fait, c'est un tout petit son qui s'arrête d'un coup. Selon la légende, c'est parce qu'il y a un mec qui a voulu sonner l'alarme qui se faisait envahir et il s'est pris une flèche en pleine gorge. Mais du coup, on a un peu attendu pour rien.
Alors la légende qui entoure la ville de Cracovie, c'est que ça a été construit sur la grotte d'un dragon et il y a un vaillant chevalier qui a réussi à le battre et donc depuis il y a par exemple un os de dragon à côté d'une cathédrale et on a la statue du dragon juste ici avec sa grotte derrière. Très famous, beaucoup de monde pour un dimanche et voilà. Comment ça va Pauline? Ça va, toujours les mêmes montées, mais en vrai je conseille Cracovie, genre parce que c'est quand même mieux. Mais c'est vrai que ça monte et ça descend, c'est une colline. Sur, un os de dragon. Une nouvelle montée pour aller tout en haut de la cathédrale du château, très exigu. Cette fois par contre Pauline attend en bas parce que on va pas pousser le bouchon, ça fait beaucoup. Je crois qu'il y a à peu près 70 marches, mais c'est impossible qu'elle puisse passer par là. Petite pause reposante à l'hôtel, ça a fait du bien et là on est reparti. Il y a quelque chose qu'on n'a pas testé et que j'attends depuis février pour tester, c'est la vodka polonaise et je pouvais pas la boire toute seule dans un bar, donc direction un bar, dégustation de vodka. Voilà, objectif pas trop en boire parce qu'on rentre à pied jusqu'à l'hôtel après. Donc pour 13 €, on peut avoir 6 goûts différents. Donc on a caramel, on a citron, cerise, miel. Ça c'est la Zubrowska et ça c'est un autre type de vodka d'ici, traditionnel. Je pense qu'on va se régaler. C'était très bon, super rentable, vraiment vodka à faire, totalement. Ça arrache un peu la gorge et l'estomac qui est vide, donc direction un indien pour le remplir. Un restaurant indien, bien sûr. Un butter chicken de qualité premium. Manger indien en Pologne, incroyable. Ah là là là, j'ai si faim. C'était excellent sa mère, vraiment incroyablement bon, si peu cher, comme on aime en Pologne. Le ventre est plein, autant de nourriture que d'alcool. Direction le lit, petite tisane pour dormir et demain nouvelle journée. Tchitch. Coucou, comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Je n'ai pas du tout filmé aujourd'hui puisque avec Pauline on s'est rendu sur le site historique de Auschwitz-Birkenau. C'est à peu près 1h30 en bus. Du coup, juste pour le côté pratique, on a réservé un billet après 16h30 puisque si vous y allez avant 10h ou après 16h30 c'est gratuit, sinon c'est 25 € le billet. Il y a une petite navette entre les deux camps et on y allait surtout en bus, 1h30 de route. On a pris le bus au niveau de la gare, donc c'est assez pratique parce que sinon c'est beaucoup d'offres de guides touristiques complet avec transfert, mais du coup c'est beaucoup plus cher. Donc voilà, on y a passé toute la journée. C'était assez étrange comme journée, genre on s'est vraiment mis dans une bulle et totalement déconnecté du reste du monde. Ça fait un peu bizarre là d'être de retour ici. Je pense qu'on s'était assez préparé psychologiquement à ce qu'on pouvait voir ou lire sur place. On a commencé avec Birkenau, qui est donc l'immense site qui a été détruit par les nazis juste avant de partir. Donc c'est beaucoup de ruines, on a quelques baraquements. On a vraiment été super impressionnés par la grandeur du site. Honnêtement, c'est immense, vraiment immense. On a fait que de marcher pour parcourir tout le site. Il y a quelques explications, mais pas tant. Et en fait, c'est vraiment, c'est des lieux emblématiques qu'on a pu voir sur photo, vraiment avec le quai où ils descendaient des wagons, tout ça. Donc c'était super intéressant. Et après on s'est rendu du coup dans Auschwitz 1 qui sert de mémorial et là ça faisait totalement différent, moins impressionnant parce que
c'était plus des expositions. Les baraquements, ils sont en rénovation, tout ça, donc on n'arrive pas trop à réaliser que c'est vraiment un camp. Ça donne un peu l'impression que c'est un site historique ou même une reconstitution, mais quand même très émouvant, des images, plein d'écritures, tout ça. On n'a pas trop eu le temps de tout lire et de tout voir puisque on reprenait notre bus ce soir à 19h15, mais très impressionnant. Voilà, honnêtement, si vous allez à Cracovie, je pense que c'est vraiment une excursion à faire. C'est pas évident, c'est assez prenant, mais c'est quand même nécessaire, surtout de nos jours, je trouve. Et c'est assez impressionnant parce qu'on pense que c'était il y a très longtemps et pas tellement, et ça recommence aujourd'hui dans certains pays d'exterminer ou de massacrer ou de penser qu'un homme vaut plus qu'un autre homme. Donc c'est très important de toujours se souvenir de ce qui s'est passé, des atrocités qu'il y a eu. Je vais pas dire qu'on est contente d'y aller, mais c'était nécessaire de se rendre sur ce lieu et de vraiment, même en tant que diplômée d'une licence d'histoire, c'était une nécessité. Donc voilà. Ensuite, on est arrivé ici vers 21h. C'est juste histoire de se remettre dans le bain, de décompresser. Et voilà, ça restera dans nos têtes. Et on a aussi pris un petit cernik. Là, ça c'est local par contre. Et en fait, c'est un gâteau polonais. Autre chose que le pancake parce qu'on n'a pas trouvé de pancake ce soir. Et en fait, c'est comme un cheesecake un peu, donc c'est plutôt bon. Donc on va tester ça pour ce soir, se remettre de nos émotions et demain, une nouvelle journée. Ciao. Hello. Nouveau jour, nouveau pancake. Peut-être le dernier du séjour. Non, pas le dernier. Non, ça sera pas le dernier. Genre, j'ai pas goûté tous les pancakes. Elle a pris pistache et j'ai pris caramel. Ça va être bon, forcément. On se rend sur le tumulus, tout en haut. Mais du coup, c'est un peu une pente. C'est plus qu'une pente. Alors, Nico, le kiné, va te détester en rentrant. C'est la dernière montée. Donc ici on est sur le théâtre Kosciuszko et en fait c'est une tombe symbolique qui a été créée pour un héros polonais. C'est un gars du coup au XVIIIe siècle qui a combattu pour la guerre d'indépendance des États-Unis et qui a combattu aussi dans la guerre polono-russe où les Polonais ont gagné et ça a mené à la constitution du 3 mai. Donc c'est un héros qui a vraiment gagné sur les deux grandes guerres d'indépendance. Et du coup, tout en bas, on a tout un musée vraiment super pédagogique, super ludique, avec plein de petites animations pour découvrir un peu son histoire, ses batailles. Et ensuite, on se lance sur l'ascension de ça. Une énième ascension parce que ça a déjà grimpé pas mal tout en bas. Mais let's go. Pauline, est-ce que t'es chaud? Non. Elle a pas le choix. C'est super haut. On voit toute la ville. Le monticule de Tadeusz Kościuszki, assez vertigineux, beaucoup de vent. Maintenant, on n'a plus qu'à faire toute la descente. C'est du cirque, hein. C'est pour de faux. C'est j'accentué mes pas. Non, c'est pour de faux. Le twist, il y a un bus. Donc on redescend par le bus. Je sais pas où il nous emmène, mais on a fait une montée quand même. On a fait une montée. Je monte. T'as combien, Pauline? 3-0. Non, pas 3-0. Il y a 3-0, mauvaise pause. On est actuellement à la gare pour repartir vers Łódź et il y a une dernière spécialité de Cracovie qu'on n'avait pas testée. C'est le zapiekanki. C'est une petite tartine avec des champignons et des petits oignons, une petite sauce tomate. Ça a l'air très très bon et on est affamés.
Les amis, on est de retour à Łódź. On est bien fatigué, bien claqué. Je pense avoir attrapé froid, soit avec la pluie qu'on s'est pris, soit avec le changement chaleur et clim, parce qu'ils mettent la clim absolument partout. Le bus pour Auschwitz, on avait et le chauffage sur les jambes et la clim sur la tête, donc c'est absolument horrible. Donc j'ai le nez qui coule en permanence, c'est magnifique. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui est la prochaine excursion après Varsovie, après Łódź, après Cracovie. Eh ben, mesdames et messieurs, la prochaine excursion est écrite sur mon calendrier ici. Et c'est écrit « Rentrez à la maison !» Alors c'est pas du tout qu'il y a une galère ou quoi, c'est prévu comme ça depuis 1 mois et demi. J'ai avancé mon billet d'avion parce que j'avais pris ça dans l'offre et ça a été casé entre fin de ma soutenance et retour pour que Pauline puisse venir. Et du coup je rentre chez moi, personne ne le sait à part 2-3 amis dont Pauline. Mes parents ne le savent pas du tout. On part demain, c'est tout un périple pour rentrer, ce sera le prochain vlog parce que... il est question d'une nuit à l'hôtel, de beaucoup trop d'heures de train et de bus. Mais ça va le faire, ça va être fun. Je pense qu'on sera éclatés parce que là on est déjà totalement morte et malade. Mais voilà les amis, ça s'arrête ici. Je termine cet Erasmus ce soir. Dernière nuit dans ce lit ici. Et là j'ai plus qu'à faire toutes mes valises. Ça va être extrêmement difficile. On trinque pour se donner de la force. Devant Bridgerton, encore, on finit. Et voilà, demain c'est un nouveau vlog, le dernier, celui du retour. J'ai trop hâte de rentrer. Je suis quand même super nostalgique de partir d'ici, c'est un peu bizarre. Et dernier coucher soleil de Łódź, ça a été un régal d'avoir cette vue tous les soirs. On admire la vue, on fait la valise, on mange des pierogies. C'est incroyable. On est tout orange. Mais toute bonne chose a une fin, les amis. Donc, pour terminer ce vlog, moi en train de m'arracher les cheveux pour clôturer mes valises. Tchèch, bisous la famille et see you au prochain vlog. That's the way every day goes. Every time we've no control.